Les personnes qui aiment rester à la maison apprennent cette leçon naturellement. Leur sentiment de sécurité ne vient pas de l'approbation sociale, des relations superficielles ou de la validation extérieure. Il vient du fait d'être solides à l'intérieur, soutenus par leurs propres pensées. Ces personnes recherchent la stabilité. Elles savent ce qui les épuise et ce qui les régénère. Au lieu de se disperser, elles choisissent ce qui nourrit la clarté et la paix. C'est pour cela qu'elles paraissent souvent calmes et équilibrées. Beaucoup de gens ont peur d'être seuls, car le silence les force à se confronter à eux-mêmes. Mais ceux qui aiment rester à la maison ont déjà traversé cette étape. Ils ont affronté la colère, la douleur, les peurs et l'incertitude du futur. Ils ont dépassé tout cela. Ce qu'il reste, c'est une continuité intérieure, une stabilité profonde. C'est un apprentissage qui se fait dans le silence. La liberté commence lorsque nous cessons de dépendre des choses extérieures pour nous sentir complets. Rester à la maison ne concerne pas l'isolement, mais la souveraineté intérieure. Décider consciemment de ce qui mérite ton temps, ton attention et ton énergie. Dans une culture qui pousse à la stimulation constante et au mouvement permanent, choisir le calme peut sembler étrange. Pourtant, la véritable force n'est pas dans le bruit, mais dans la présence. La puissance ne réside pas dans l'exposition, mais dans l'ancrage. L'homme capable de rester seul avec lui-même, sans agitation, est bien plus difficile à contrôler que celui qui a besoin de stimulation constante. Alors, si tu aimes rester à la maison, comprends ceci clairement. Tu n'es ni faible, ni perdu. Tu es en train de construire ta force intérieure. Tu apprends à te suffire à toi-même. À la fin, le monde cherchera toujours à capter ton énergie et ton attention. Mais la sagesse nous rappelle que l'endroit le plus important à garder clair et stable, c'est ton monde intérieur.